Soyez les bienvenus à notre méditation matinale tirée donc du livre Cœur à cœur. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le vendredi et chacun se prépare pour son week-end. Nous allons donc prier pour effectivement commencer la journée avec le Seigneur. Prions aussi ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore ce matin autour de ta parole. Nous prions que ta grâce nous accompagne, que ta grâce nous guide et que tu nous instruises pour savoir où poser nos pieds. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors donc notre méditation de ce matin aura pour thème « L'Éternel, mon bouclier dans le combat ». Donc c'est la page 201 du livre Cœur à cœur. Nous voyons que, pour résumer donc notre méditation, voici ce qui est écrit. Le combat spirituel est de l'ordre de l'esprit et vous le perdez ou vous gagnez dans le domaine spirituel. Donc il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de facultatif. Ou bien tu es perdant ou bien tu gagnes le combat. C'est ce que Dieu nous révèle à travers effectivement cette méditation. Nous avons aussi noté que c'est le diable, le combat pour le contrôle du trône de notre vie. Nous l'avons déjà vu depuis lundi, que effectivement, le diable cherche et met tout en œuvre pour pouvoir prendre notre cœur. Notre cœur est le terrain privilégié pour mener les actions. Et c'est ce cœur que Dieu veut occuper. Voilà, la Bible dit, le Seigneur nous a racheté à un grand prix et il le disait dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de Jésus. Nous ne devons pas faire, n'est-ce pas, d'alternatives, non. Ou des permutations. Le Seigneur a conquis ce cœur, a pris ce cœur, il a payé le prix, à un grand prix, et nous devons le lui laisser entièrement. Alors, nous voyons que vous devez savoir que le souhait du diable, c'est d'être au contrôle de chaque vie. Il ne cherche pas vos biens, mais c'est votre vie qui l'intéresse. Et sa stratégie, c'est de sortir l'homme de la présence de Dieu. Il s'attelle pour nous éloigner de Dieu, car il est impossible de s'approcher de nos vies si la présence de Dieu est effective en nous. Balaam, donc ce prophète dont il est question, l'a compris et le répétait sans cesse à Balak, qui était le roi de Moab. Lorsque ce dernier a voulu faire du mal au peuple de Dieu, aussi longtemps que Dieu est avec son peuple, aucun enchantement, ni divination ne peut rien faire. Dieu est le bouclier, la richesse et aussi la délivrance de son peuple. Dieu lui-même a confirmé à Abraham qu'il est son bouclier et sa récompense sera très grande. Donc, nous voyons que dans ce livre-là, dans Nombre 23, verset 21b, donc le deuxième paragraphe, il est dit que l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Voilà. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Dieu fait la joie de son peuple. Dieu est avec son peuple. Tant que son peuple se sanctifie, il est avec son peuple. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu attends ma voix et que tu ouvres, je suis avec toi et toi avec moi. Ce cœur, vous le savez, c'est notre esprit. Et Dieu veut que nous l'attendons. Le Seigneur a tout fait déjà. Il faut donc que chacun comprenne cela. Il faut céder ton cœur au Seigneur. Et vous devez comprendre que nous ne pouvons pas aller loin avec la vie de Dieu si nous accumulons en nous des choses qui favorisent Satan dans notre vie. Nous devons nous sanctifier, nous devons nous débarrasser, nous devons nettoyer nos vies pour que nous soyons agréables à Dieu. Il est dit dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle,
en triomphant d'elle par la croix. Donc, il faut que nous comprenions cela. Tout a été déjà fait pour notre victoire. Nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi je voudrais encourager chacun et chacune, nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique, même hors de l'Afrique. Voilà, les champs de mission outre-mer, où tu veux vraiment constamment être sur vos qui-vive pour comprendre que une fois engagé, il n'y a plus de la peu près. Que vous soyez en Occident, que vous soyez en Afrique, le combat est le même, est à la même taille. Jésus est avec nous. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous devons donc nous attacher au Seigneur pour mener une vie chrétienne normale. Il n'y a pas une vie chrétienne en africain et une vie chrétienne en occident. Nous devons comprendre que Jésus, en qui nous avons mis notre confiance, est unique. Il a dit, j'ai bâti mon église et les portes de séjour des morts ne pourront pas contre elle. Jésus a son église et pour faire partie de cette église, il faut donc que tu lui donnes entièrement ton cœur, ta vie. Donc, c'est ce que je voulais donc vous laisser ce matin comme message pour que notre week-end soit un bon week-end. Même au-delà du week-end, nous devons mener une vie chrétienne normale. Nous devons comprendre que l'abri sûr et bouclier infranchissable est dans le nom de Jésus ou dans le nom du Seigneur. Alors, demeurons dans sa présence pour ne pas être atteints. Ne jouons pas au jeu de sauve-souris, être tantôt chrétien ou tantôt païen. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Il faut donc rester dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu pour que tu aies l'approbation du Seigneur. Je voudrais donc terminer avec vous en disant le livre de Psaume 18, verset 2. Psaume 18, verset 2. Il est écrit dans le livre de Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je voudrais donc vous encourager pour que l'Éternel soit votre bouclier, pour qu'il soit ton bouclier, qu'il soit ton rempart, qu'il soit ton protecteur. Il va falloir que, effectivement, tu lui laisses entièrement ton cœur, ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et bon week-end aux uns aux autres. Que la paix de Dieu vous accompagne et que nous nous retrouverons aussi dans les prochains jours. Shalom, shalom. Nous allons donc prier pour nous recommander la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voici en ce début de week-end. Nous prions que ta grâce continue de nous assister. Nous voulons vraiment que toi, Dieu, tu sois notre bouclier, que tu sois notre force, en fait que nous ne chancelons pas. Seigneur, à partir de cette méditation qui a commencé depuis le lundi 12 jusqu'à aujourd'hui, vendredi 16, nous voulons rester attachés à toi. Nous ne voulons pas être des complices de Satan. Nous ne voulons pas être déloyaux, mais nous voulons rester loyaux et fidèles à toi. Que ta grâce nous accompagne. Bénis ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais donc saisir l'occasion pour vous recommander le deuxième livre de révérend Ouélouan Etienne, donc notre responsable à la démologie, L'ange de l'abîme ou l'esprit de sirène, comment le vaincre. Vous savez que l'esprit du mal, Satan, utilise plusieurs moyens pour nous écarter du Seigneur. Ce livre pourra vraiment vous aider. Que ce livre pourra vous aider. Voici aussi un autre livre qu'a écrit Maître Gondrin Guadio, Le choix du régime matrimonial. Tout cela pour que nous sachions choisir, que Dieu soit avec nous. Que la paix et que la grâce de Dieu nous accompagnent. Merci.